Mesdames et messieurs, rouler sans permis de conduire est interdit par la loi. Sauf si tu es membre du bureau exécutif du Parlement du Rire. Et c'est tout de suite dans le Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul parlement où on vous parle, où on vous vend, pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Dico Cravate. Vice-président numéro 2, Charlotte Toutamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et le président du Parlement du Rire, Mama. Prenez place. Comment ça, tu ne peux rien faire? Hein? Ne m'énerve pas, hein? Tu vas laisser ton fils passer la nuit au commissariat et tu te dis général? Hein? Ça veut dire quoi, ça? Hein? Quelle leçon il va apprendre? Quelle leçon là-bas? Ça lui serve de leçon. Hein? Non, moi je te dis, je suis très en colère là. Ça veut dire quoi? Regarde-moi ça, général de mes bottes, oui. Charlotte, qu'est-ce qui ne va pas? Président, mon fils a été arrêté pour un défaut de permis de conduire. Et son père, le général, ne veut rien faire, sous prétexte qu'il faut que ça lui serve de leçon. Aujourd'hui, le défaut de permis est devenu un petit problème. Quand toi, tu votes les lois ici en cascade, là, c'est seulement pour les autres, hein? C'est pour tous les Gondouanais. Donc, ton mari a raison. Voilà. C'est bien fait. Moi, je ne comprends pas, quoi. C'est-à-dire, nul n'est au-dessus de la loi. Alors, tu es ici, tu votes les lois. Et tu es la première à défendre ces lois-là. moi, je ne comprends pas. Maintenant, c'est quand ça t'arrive et tu penses que c'est mauvais. Moi, je ne comprends pas. Ton fils roule sans permis. C'est un danger. Et s'il a été arrêté par les forces de l'ordre, que je salue au passage, mais il ne faut qu'appliquer la loi que toi-même tu as défendue ici. Un peu de solidarité, quand même, nous reviendrons sur ton problème, chère Charlotte. Le bureau exécutif ne va pas te laisser tomber. Mais en attendant, mesdames et messieurs, chers parlementaires, nous allons accueillir ici un parlementaire qui nous vient d'Abidjan. Mesdames et messieurs, il s'appelle Anka de K. Merci de vous asseoir. Ouh, quel accueil, voilà. Y a-t-il des bacheliers dans la salle ou des étudiants? Oui. Bachelier, session 2016. Ok, félicitations encore à vous. Moi, dans mon quartier, les juges ont proclamé le résultat des bacs là. 2016. Tous les candidats de mon quartier sont venus, sauf un candidat. Non, on est inquiet de la situation, on prend le téléphone, on l'appelle. Allô, Jules, c'est comment? Tu es où là? Il dit, j'ai où rappeler, 17h, on le rappelle. Il dit, mais c'est comment? Il dit, mais bac là, c'est pour vous ou bien c'est pour moi? Je vais vous rappeler. 23h, sa maman est inquiète, elle prend le téléphone, elle appelle, Jules, bac là, c'est pas forcé. Si tu as eu, tu n'as pas eu, viens à la maison. Il dit, hein, maman, c'est toi qui as parlé, je viens. Ça dit, ça n'a pas marché, mais c'est comme elle va venir à la maison, c'est ça le problème. Donc, félicitations encore aux bacheliers, travaillez bien pour avoir des diplômes. En parlant de diplômes, je suis allé rendre visite à un ami qui est directeur d'une entreprise. J'étais assis à son secrétariat. Et voilà un jeune homme qui fait son entrée. Il a la demande d'un emploi et donc la secrétaire récupère son CV. Elle tourne la première page. Et la deuxième page en bas, ils avaient écrit quelque chose d'intriguant. Donc, elle pose la question aux jeunes. Monsieur, ils ont mentionné ici en bas de votre CV que vous êtes très rapide en mathématiques. Il faut voir le gars avec assurance. Ouais, je suis très très rapide. Hein. Elle dit, bah, si ça ne vous gêne pas, on peut faire un tout petit essai. Le gars dit, oui, avec plaisir. Elle dit, combien font 12 500 multiplié par 4? Le gars dit, 3200. Elle dit, vous êtes sûr? Il dit, pas vraiment, mais rapide. On n'a pas dit qu'il est fort, on dit qu'il est rapide. Donc la réponse n'est pas donnée vraie, mais c'est rapide. C'est ça le plus important.
Et je sors de là, j'avais un céphalée, ça c'est mal de tête déjà de crocodile là. Donc je rentre dans une pharmacie et dès que j'entre dans la pharmacie, ça coïncide avec l'arrivée d'une maman qui était accompagnée d'un petit garçon. Et l'enfant a commencé à courir de partout dans la pharmacie. Elle a dit à l'enfant, hé, diplôme, passe ici. C'est l'enfant là, l'appelle comme ça. Hein. Diplôme, passe ici. Donc le pharmacien intrigué pose la question à la dame, mais pourquoi est-ce que vous appelez l'enfant diplôme? Elle dit, c'est l'enfant de ma fille. Elle l'a envoyé à l'école, c'est diplôme, elle m'a envoyé qu'elle est là. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que l'enfant, il s'appelle diplôme. Donc, je sors de la pharmacie. Journaliste aussi. Moi, je sors de la pharmacie, je tombe sur un journaliste. Toi aussi, tu veux poser la question sur l'agriculture en Côte d'Ivoire. C'est à Djamé Renault, tu vas. Et tu tombes sur un gars qui est dans un état d'ivresse, il passe. Oui, bonjour monsieur. C'est un micro-trottoir. L'agriculture représente quoi pour vous en Côte d'Ivoire? Et elle dit, ouais, mais ça, tout le monde connaît que le succès de l'agriculture repose sur le pays. On dit non, on ne dit pas comme ça. On dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et dit, ah, ce qui est sûr, il y a un qui repose sur un. Faut bien regarder. Si moi j'ai un conseil à donner à toute la salle, à tous les jeunes d'ici, à tous les jeunes de l'Afrique, si papa ou maman vous mettent la pression pour que vous persévérez à l'école, pour que vous ayez des bons résultats, ne dites pas que maman est sévère, ou papa est sévère. Pour persévérer dans la vie, on a tous besoin d'un père sévère. Sur ce, c'était l'amiral Nkareka. Je vous remercie. En cas, deux cas, père sévère, voilà, et le père du fils de Charlotte aussi est un père sévère, j'ai l'impression. Oui, vice-président Gou. On va aller dans la persévérance. Oui. Moi, je voulais m'adresser à l'honorable Charlotte. Moi, je veux savoir, quand on l'arrêtait là, il était à pied. Parce que si on l'a arrêté pendant qu'il était à pied, pour un problème de permis de conduire, là, il y a problème. Là, c'est pas normal. Mais par contre, je suis d'accord. S'il était au volant d'une voiture, sans permis de conduire, alors on doit l'arrêter. Je pense que... Alors, je te défends, moi. Un enfant qui se veut équilibré a besoin de sortir, faire la fête quelque temps. Il n'y a pas de mal à ça, je pense. Merci, honorable Digbe, pour ton soutien. Merci. C'est pas comme certains ici qui n'ont même peut-être pas eu d'enfance dans leur vie. Oui, parce qu'on a cherché, toi et moi, on a cherché, on n'a pas eu. Regarde-moi ça. Est-ce que tu oublies? Il faut leur dire ça aussi. Charlotte, qu'est-ce que tu veux dire, certains qui n'ont pas eu d'enfance? Tu veux dire que le vice-président... Je parle de ce monsieur, président. Je parle de ce vieux-là. C'est de toi que je parle. Le petit, là, il n'a fait que transmettre l'éducation qu'il a eue, là. C'est ça, il a transmis directement. Ici, au Gondwana, on connaît, un citronnier ne donne jamais de mangue. Un citronnier, ça donne des citrons. Bon, en tant que vice-président de ce Parlement du Rire, Gou, tu dois montrer du respect à ta collègue et de la solidarité. Ah, ce qu'elle fait sur moi, là, toi, tu ne vois pas. Hein. Là, tu es aveugle dessus. C'est quoi ça? C'est quel parti pris ça? Oh, tu es mon vice-président numéro 1. Donc, je suis le président de ce Parlement du Rire. Je dois le rappeler, au cas où certains l'oublieraient. Alors, Charlotte, tu peux compter sur la solidarité de ce bureau exécutif. Merci, président. Je suis témoin de, nous le savons tous, de l'amour maternel que tu voues à ton fils. Oui. Et nous n'allons jamais laisser une mère souffrir. Merci, président. Donc nous allons trouver toutes les voies et moyens pour te venir en aide, n'en déplaise à certains jeunes vieux. Alors c'est pour ça, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons recevoir ici une sémillante personne qui nous vient de très loin. Elle est née au Burkina Faso. Elle a voyagé un peu partout dans le monde. Mesdames et messieurs, elle s'appelle Roukiata. Mais quelle ambiance! Hein? Quand je vous vois comme ça, j'ai l'impression que je n'ai pas du tout bougé de mon quartier. Mais j'habite à Château-Rouge. Vous connaissez Château-Rouge, non? Mais comment ça? Bon, vous êtes déjà allé à Yopougon? Ah ben donc, vous connaissez Château-Rouge?
Château Rouge. Bon, vous voyez Paris, c'est la capitale de la France. Château Rouge, c'est la capitale africaine de Paris. Château Rouge là, c'est l'Afrique en miniature. Non mais moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est levé un jour et puis qui a dit on va prendre le Cameroun, on va prendre le Mali, on va prendre le Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Il a concentré tout ça, il l'a compressé et il l'a placé en plein milieu de Paris et il a dit ici là, ça va être Château Rouge. Ok, oui, c'est moi qui ai décidé ça. Château Rouge. Vous savez, quand ma mère est venue me voir en France, moi j'étais très heureuse de la voir. J'ai dit, ah maman, sois la bienvenue. On est où ici là? J'ai dit, mais maman, on est à Château Rouge. Et la France, elle est où? J'ai dit, maman, tu vois les deux policiers blancs là-bas là? C'est là-bas que commence la France. Château Rouge. Non mais c'est le seul quartier de Paris où on t'appelle comme ça. Psst, psst, psst. Hé, la joliesse. Tu veux des lunettes Gucci? Tu veux une ceinture Prada? Eh, mais reviens, j'ai aussi de la viande sauvage. Chérie, tu ne veux pas venir acheter mes mangues là aujourd'hui, non? Hein? Non, mais viens voir comme elles sont jolies comme toi là. Elles arrivent tout fraîchement de Bamako. Elles ont voyagé en première classe. Hé, regarde comme elles te sourient. Je m'appelle professeur Mamadou Makalamboko, grand voyant universel. J'ai la solution à tous tes problèmes. Retour immédiat de l'être aimé. Éloignement de l'ennemi. Réussite au permis de conduire. Réussite au loto. Bonne santé toute l'année. J'ai dit, pardon mon frère. Tu as tous ces pouvoirs, les petits versés comme ça, Château Rouge. Bon courage. Non mais Château Rouge, non mais je vous assure. Vous savez quoi? Il y a un restaurant à Château Rouge. Non mais, on sait du koutoukou là-bas. Je ne sais même pas comment ils font pour conserver ça. Et à chaque fois, il y a des gens qui arrivent comme ça. Hé, la vieille mère, hein? Tu as préparé quoi même aujourd'hui? Hein? Ah, pardon, arrête. Tu parles seulement comme ça, c'est la salive qui vient dans ma bouche. Ah, la vieille mère, pardon. Mets-moi 4 cuisses de poulet. Tu me mets 5 baguettes d'atchéké. Tu as le agouti, mais. Tu as l'igname séché, mais. Et tu as le bon piment que j'aime là, mais. Ah, merci beaucoup, la vieille mère. La vieille mère, pardon, je te paye demain. Hein, comment? Ah, la dernière facture, là, je n'ai pas payé ça. Tu n'as qu'à mettre ça dans le cahier seulement, non? Merci beaucoup. Château Rouge. Non, mais je vous assure. Vous savez quoi, mes frères, mes soeurs, je vais vous dire une chose. Arrêtez de courir de gauche à droite à chercher des papiers, le visa pour aller en France. Parce que si c'est pour aller vivre à Château Rouge, mais ça ne sert à rien. Château Rouge, mais ici, vous y êtes déjà. Merci. Ouais. Mesdames et messieurs, bon, ici au Parlement du Rire, au bureau exécutif, nous avons un gros problème de permis de conduire. Gou, c'est à toi que je parle. C'est ton président qui te parle. Oui, à quoi? À quoi? Pour me parler là, tu as besoin de crier mon nom? Bon, vice-président numéro 1. Oui. Je ne comprends pas ton insistance à ne pas montrer de la solidarité envers Charlotte, qui est quand même... Son fils est arrêté. Et toi, tu n'arrêtes pas de te moquer de lui et surtout de vouloir être sévère. C'est quoi ton problème? Oui, mais quelque part, il a raison aussi. Hein? Ça veut dire quoi? Vous allez vous mettre à deux maintenant? Non. En fait, c'est vrai, il faut la soutenir, mais il ne faut pas oublier de lui dire la vérité. Dire la vérité ne veut pas dire que je ne te soutiens pas. Voilà. Pas compris. Moi, je pense que ce n'est pas la première fois de laisser les clés de la voiture à l'enfant. Oui, et ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Mais les enfants qui pratiquent les boîtes de nuit, ils passent tout leur temps à courir dans les boîtes de nuit, dans les maquis. On fait quoi? Go, Charlotte. C'est vrai. Charlotte. Go.
un adolescent, c'est normal qu'il aille en boîte de nuit, dans les maquis, dans les bars. L'adolescence doit se passer. Président, mon fils, là, Oui. il ne va pas en boîte de nuit. Les bars, les maquis, ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce que tu en sais? bien Qu'est-ce que élevé. tu en C'est pas sais? un adolescent. Qu'est-ce que tu en sais? Je suis sa mère. Tu le suis pas. Je bien t'ai élevé. branché. Toi, tu le suis dehors. Go, son enfant est Tu bien m'as branché. élevé. Go, son enfant est bien Viens me élevé. débrancher. Son enfant est bien élevé, c'est tout. Je te dis bravo. On si applaudit si Charlotte. son enfant, non, mais attends. C'est un enfant bien élevé, ça. Bravo, Charlotte. Et bravo à ton président, mari, quand le tu dis général ça- chef d'état-major de l'armée de ciel, président. des terres et des frontières. Ouais. Merci, président. Mais l'enfant, Non, mais- d'abord, l'enfant à quel âge? Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Président. quand le président dit ça, moi, ça me fait rire. Pourquoi? Faut pas quand même attribuer ce genre de choses à madame le général. Si Président. quand tu dis son enfant est bien élevé, ça veut dire que l'élevage de son enfant à revoir. Tu parles de l'enfant de qui comme ça? Président, mon enfant n'a que 7 ans. 7 ans. 7 ans? Quoi? Attends, 7 ans et puis conduit. Non, Charlotte, là, je dit ne que- peux plus te défendre. Un enfant. C'est-à-dire, moi, il y a danger, hein. On C'est quel court un pays, ça? danger. Oui, parce que 7 un ans. enfant de 7 ans au volant d'une voiture, imaginez un peu. Charlotte, je crois qu'on doit quand même faire une proposition de loi Oui, visant à condamner des gens dans ce cas précis. oui. Là, je suis Condamner les d'accord. parents. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire condamner le père, ou bien la mère, ou alors, je vais plus loin, condamner le frère, la sœur. Oui, S'il n'y a pas de frères et sœurs, on condamne les cousins et cousines. oui. S'il n'y a pas de cousins et cousines, on condamne même le cuisinier de la famille. S'il n'y a pas de cuisinier, on condamne la servante. Mais j'irai même plus Maintenant, loin. si elle est même la nounou, on la condamne. Mais moi, je vais aller plus loin. Les voisins de gauche, droite, en face. On les condamne. C'est-à-dire Attends. surtout le voisin de face. Parce qu'il voit l'enfant sortir à la voiture, il parle pas. Oui, il ne parle pas. Mais attends, dis-moi, Charlotte. La voiture, là, c'est quelle marque? C'est le dernier 4x4 japonais que mon mari m'a offert, là. Ton 4x4 vert, là. Oui. Ah, Mais attends. c'est que l'enfant a l'habitude de sortir avec la voiture. Ah ouais. Parce que là, il doit être condamné à 20 ans de prison ferme. Parce que c'est un délit. C'est un délit. C'est pas- 20 ans. Franchement, c'est pas sérieux. Si ça ne tient qu'à moi, 20 ans. C'est pas sérieux. 20. Je ne te réponds même pas. Non, mais je dirais Tu as même intérêt à plus. ne pas me répondre. Et pendant les 20 ans, il doit passer le code, la conduite, pendant 10 ans. Et les 10 autres années, il sensibilise tous les prisonniers dans tout le pays. Oui. Ça, je suis d'accord. Quand même. Chère Charlotte, tu vois que je ne crie pas, je n'aboie pas avec les chacals. Qui est chacal? Toi. Président, qui est chacal? Toi. Et toi, je vais te gifler. Hein. Gifle-moi. Je garde de la hauteur, ma chère Charlotte, je suis de ton côté. Président, J'ai- reste en haut. Voilà, j'ai toujours été du côté des femmes, du côté Toi, des ton enfant a mères. 4 ans, il se promène avec son fils, non? Quand il va avoir 7 ans, tu vas voir ici. Les femmes, il faut toujours soutenir les femmes. C'est pour ça que, mesdames et messieurs, nous allons accueillir une autre femme ici, dans ce Parlement du Rire. Elle vient d'Abidjan. Elle s'appelle Nash. Qu'est-ce qu'il y a? Conseiller, Ouais, président, faut blé, doucement. conseiller, Ouais. c'est quelle langue tu parles là? Non, c'est le Noussi. Tu as appelé Go là, non? Nash là. Conseiller, Ouais. à chaque fois que j'appelle Nash, c'est toi qui viens. Ouais. À chaque fois qu'elle vient, elle parle, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Ah, tu comprends ça? Oui. Ah, ok. Voilà le dictionnaire. Voilà. Il y a tout dedans. Ça là, c'est le dictionnaire Noussi, il y a tout dedans. Quand il y a un Kouma là, ouais, Oui. toi tu dors dedans. Quand elle quoi? Quand il parle là, tu regardes dedans. Kouma, ça veut dire quoi? Ouais, Kouma. parler. Eh, PC, Lago, Karakara, du Jassa, faut dehors. Voilà mon Dieu. Eh, viens voir. On essaie, on est. T'es en train. Et moi, comment non? Faut Kouma là, oreille là. Voilà. Eh,
Ça commence. Est-ce que vous êtes dans la science? Voilà, moi mon cœur est gâté la vérité, mais les morts ils ont les foutaises. D'avancer les grès, les bords de la nuit, lui et puis les grégoires ils sont farfars. Et moi les morts ils ont les yeux rentrés, ils sont pas prêts pour nous. Et nous voyons Mélèma, nous voyons Nyama saleté, mais on dit on s'est laissé. Non. Attends. Conseil, il va trop vite là. Ouais, Yéré. Donc la PC dit, les gars, les foutaises, quoi, tu vois, non? Quand elles sortent là, on dit non, c'est les enfants de rue, ils ne sont pas assistés, tout ça. Donc, elle est venue parler de ça, quoi. Voilà, ça. PC. Ouais, voilà, son comprendre. Voilà, c'est quoi la dit? Comprendre. Voilà. Ben moi, avec moi, Solari, là, c'est la charia, chabicha. Chacun chat, le 100 gras contrôle. Et tu connais moi qui est 100 gras là, c'est comme un moroni en kaba. Donc lui doit tout voir son dabali et puis il va gérer son boy. Et les morons, ils ont les nyandonians, si nous, ils vont prendre nous soutra. Et nous voyons un moment gâté. Et moi, c'est mon cœur a pris, baïgon. Il est le famille. Non. Ouais, président. Oui. Bon, maintenant, quand les enfants se débrouillent en ville là pour garer les véhicules, tout ça là, ça doit les namas quoi. Donc, dans situation quoi, il y en a qui moment béni, tu vois. Conseiller, elle parle, je regarde dans le dictionnaire. Maintenant, toi, tu parles, je vais regarder dans le dictionnaire aussi. Pour moi là, c'est expression orale. Pour toi là, c'est écrit. Voilà, mon gars, ils sont en Bézan. Voilà le jet, moissier. Ils ont le tamadjetis. Nous, on s'en santé. Et puis, ils ont les concours sur nous. Nous, on est dans l'allée. Si on ne grille pas, comment on grille? Donc, bon, il y a calé, soit ça, dans la dos. Et puis, ils nous y en comment on est là pour eux? C'est la science qui est là. Voilà, laissez foutaises. Conseiller, voilà. Je suis là sur toutes les pages là. Président, bon, elle dit que c'est un go, elle est gars, elle est mariée quoi. Voilà. Conseiller. Alors, viens moi. Ouais. Non, ça c'est foutaise. Hein? T'as foutaise. Ouais, foutaise. Parce que c'est un trafic que t'as là au mort. Président. Les morts. Il y a du mort là, c'est un malo même. Hein? Lui, il prend pour nous, tu vois, dans le courant, lui nous bimbe, les tchabaro, il s'est créé tout bas, et puis maintenant, nous, on est là, nous, on est dans les gawa. Mais moi, je montre que moi, je ne suis pas gawa. Erisa, moi, tu parles quoi? Tu es malade, toi, tu es malade. Mon Dieu. Toi, tu es malade. Hé, mon Dieu, c'est un respect. Hé, mon Dieu. Il est fini avec toi, là. Mon Dieu, toi, et puis les morts, vous tous là, mais vous me vous vaniez ici. T'entends regretter. Conseiller. Qu'est-ce qu'il y a? Charlotte. Président. Ton problème là, je vais le régler très rapidement. Tu vois, je vais profiter du fait que le conseiller est dans les parages. Passe-moi ton téléphone, je vais l'appeler très vite. Je vais régler ça. Qui? Je vais régler ça. Vous tous, vous mettez sur elle. Est-ce que tu es obligé de régler ça? Oui, parce que vous tous, vous mettez sur elle. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Quand même, on est dans un parlement sérieux. Ça fait quoi si tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Je suis capable. Attends, je peux m'exprimer? Je peux m'exprimer? Vous n'allez pas me bâillonner ici? On est dans quel pays? Suis au téléphone. Mais on est dans un pays de droit. On est dans un pays de droit. Toi, tu as un esprit tordu, tu parles de droit. Viens redresser ça. Viens redresser. Viens. Conseiller. Viens. Non, laisse la fille là, il ne faut pas la gabar. D'accord, oui. Non, tu sais, c'est Charlotte, oui, elle a un problème. Son fils, il a été arrêté, l'histoire de permis là. Non, c'est pas un problème. D'accord. Charlotte, il s'appelle comment ton fils? Charles Alexandre. Ça, c'est non, ça. Charles Alexandre. Ça donne, ça, c'est un nom de prêtre. Oui, il s'appelle Charles Alexandre. D'accord. L'immatriculation de la voiture? GB06B100GW. 4 vert. La voiture est en fourrière, président. La voiture est en fourrière. Président, il va gérer. Il dit qu'il va gérer ça. Merci, conseiller. Fais vite, oui. D'accord, non, conseiller, tu sais, je sais que tu es un conseiller spécial. D'accord, bon, conseiller, à bientôt. Hein?
Oh, attends, ne bouge pas, qu'est-ce que c'est hein? Alors, s'il peut gérer là, il faut mettre cette immatriculation là-dedans. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi? C'est l'immatriculation de ma voiture. Go! C'est la voiture en fourrière. La voiture en fourrière. Toi aussi, ton fils conduit sans permis? Non, c'est pas mon fils. C'est qui? C'est qui? Hein? C'est qui? C'est la chose. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. Go. Go. Tu conduis sans permis? Attends. Pourquoi ta voiture est en fourrière? Parce que normalement, quand une voiture est en fourrière, c'est parce que il y a une affaire de stationnement interdit tout à l'heure. Ou conduite excès de vitesse ou autre chose. Pour toi, là, c'est quoi? Autre chose. Attends, Go, si on comprend bien, parce que autre chose, ça veut dire que tu n'as pas de permis. Donc, Go, tu n'as pas de permis. Laisse, go. Donc, tout le bouton que tu fais ici, là. Je suis le président. Non, j'ai le code. Go. J'ai le code. Go, je vais régler ça. C'est bon, j'ai géré. Voilà. Quand je m'arrêtais là, quand le policier... Go, ne verse pas ta figure par terre devant les gens. J'ai géré ça. Voilà. Le conseil arrive. Voilà. On va, il dit que la présidence va t'attribuer... Tu n'as pas de permis. La présidence va t'attribuer un véhicule. On va lui attribuer un véhicule de fonction. Ah non, c'est pas normal. Un vieux, tout en tamon. Je te frappe. Tu es plus vieux même que les pharaons. Regarde-moi ça. C'est pas sérieux ça. Moi je suis vieux que Pharaon. Oui, tu es même plus vieux que Jésus. Oui, le véhicule de fonction, confirme-lui. Président! Voilà, merci. Président! Oui. Tu es un homme de parole. Un véhicule neuf de fonction pour toi. Je suis quand même le premier vice-président. Qui dit mieux? Oui, maintenant. Qui dit mieux? Merci. Hey! Premier vice-président. Voilà, merci. Voici ton vote. Voici ton véhicule de fonction. Merci, conseiller. Vous pouvez remercier la présidence. Soldat, il faut mettre ça en position. C'est quoi? Il faut aller faire le plein d'essence avec ça. Véhicule. Alors, vous vous foutez de ma gueule? Tu voulais un véhicule de fonction, non, tu voulais un véhicule de fonction, voilà ça. Tu te fous de moi? Voilà, tu seras un président. C'est sûr, ça, là, tu viens au travail? Oui. C'est sûr, ça, tu viens au travail? Oui, vice-président écolo. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire va poursuivre cette session en accueillant un honorable parlementaire. Et vous riez pourquoi? Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour un humoriste qui nous vient. Go, assieds-toi. Non, un peu de respect. Hein. Un peu de respect. Si tu n'es pas content, tu t'en vas. Comment ça? Faut partir sur ton vélo là si tu ne veux pas. Tu n'es pas content. Mesdames et messieurs, nous accueillons un honorable parlementaire qui nous vient d'Abidjan. Mesdames et messieurs, son nom est un adjectif. Moi, je quitte le Parlement. Il faut partir, il ne faut pas revenir. C'est de la foutaise. Et ça, moi, je vais mettre le feu à votre Parlement ici. Moi, je vous dis ça. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, nous accueillons ici, vous le connaissez tous, il s'appelle Magnifique. Bonsoir. Ça va? Là, la salle est belle. On dirait cracher dans la bouche de femme enceinte. Heureusement que le clim donne. Sinon, odeur de sueur qu'elle est sortie. Quand le climatiseur ne marche pas, c'est pas bon. Odeur de transpiration. Surtout, de toute façon, vous avez ri beaucoup là-haut. Quand il parle d'odeur comme ça, ça me rappelle. Quelqu'un qui sa bouche sent, quand il te donne conseil, de toute façon, ça rentre vite. C'est vrai. Tu es là, tu valides seulement. Je vais changer. Il n'a qu'à quitter devant toi vite. Et puis, remarquez surtout, hein, quelqu'un qui a sa bouche sent, quand il veut te parler, de toute façon, il aime toujours te toucher, il dit, viens, tu veux parler, je t'attends. Tu as oublié de rentrer dans l'oreille, là. Oh, vraiment, non, l'homme souffre. Surtout Abidjan. Il y a le coin, si tu veux savoir que les gens se brossent, va dans le coin des Zouglous. Un chef de village, espace des Zouglous. Dans le groupe Woyon, ils sont 8. Ils ont 2 micros.
C'est-à-dire le lead vocal est devant, et puis les 7 autres ont un seul micro derrière. Quand lui il est devant comme ça, tu vois les 7 qui sont derrière. Autour d'un seul micro, Odeur qui est là. Odeur de Koutoukou, Guédi, frustration, tout ce qui est dans le petit tourbillon nasal. C'est-à-dire si tu passes dedans, tu es mort. Oh, c'est pas. Ça c'est dans Woyo. Mais vous les filles, vous qui regardez des films de 19h là, pardon, ce qu'on fait dans la télévision, c'est bon dans la télévision. Ne faites pas ça chez vous. Les femmes blanches se réveillent à 3h du matin, bébé, dis-moi que tu m'aimes. Tu vas faire ça à Dufou. Elle a mangé à quoi moi? Il y a l'ail dedans, il y a oignon dedans. Elle te réveille à 4h du matin. Elle a fumé, elle a bu les sucreries bizarres là. Qu'elle dit bébé. Ça peut déchirer le foyer. Ça là. Oh, Odeur. Puis ce qui va tuer même. Apprenti Baka. Apprenti Baka. En Côte d'Ivoire, nous on appelle ça Baka. Mais ceux qui regardent la télé, au Cameroun, ils appellent ça OPEP. Au Mali, ils appellent ça Sobrano ou bien quoi? Ben, Sotrama. Ah, tu viens de Bamako? Ah, elle connaît. En Guinée, ils appellent ça comment? Magbana. Ah, si c'est un jus vous-même. À Kinshasa, ils appellent ça esprit de mort. Tellement Baka les jette seulement. Abidjan, si tu veux apprenti Baka, il est dans Débadé là pendant 2 semaines, même Débadé. Pluie, soleil, sueur, tout est dedans. Et puis c'est lui qui appelle le client. En ce moment, tu vois ici là, ça mousse comme ça. La teinture en boule, coucou DJ. Aristide Bansé, tout est jaune. Si tu as eu le malheur d'être assis devant et puis commence à encaisser. Ouais, mon vieux, donne, tu donnes. Mais il doit encaisser derrière. Tu vas passer ta main ouais, derrière. En ce moment, tes narines sont perpendiculaires. Non. Ah, en ce moment, tu dis, mais petit, il faut faire attention à mon nez. Il m'en vient, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas que je prenne mon là? Là, c'est... Oh! Odeur n'est pas bon. Yo! Ça fait ça, nos frères qui sont en Beng là, quand vous voulez nous faire cadeau aussi, doucement, vous pouvez nous donner autre chose. Quand ils viennent là, c'est parfait, nous envoient. Vous voulez dire quoi? Et puis quand ils veulent te donner parfum, on va demander ton avis, te donne parfum de 300 000, tu as monsieur jean de 4 000. Ça fait ça, nous on chante en Zouglou. Un de ces 4 matins, dans un maquis de la place, en train de bécoter, j'ai commencé à vomir. Les gens pensaient que c'est parce que j'étais saoulé. La fille que j'embrassais, ses dents étaient pourries. Brossez-vous, brossez-vous, brossez-vous. En cas de cas, Roukiata, magnifique, revient. Nash, j'étais là ce soir, mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. En cas de cas, Roukiata, magnifique. Adama Daïko, Nash, le soldat, Zao, c'était le Parlement du Rire.